Bonjour à tous et à toutes, et bonne fête tout d'abord. Vous savez, au Japon, Noël n'a pas la même importance qu'en France. Ce n'est pas une fête familiale ou religieuse. C'est plutôt une occasion, commerciale et romantique, un peu comme la Saint-Valentin. En revanche, le Nouvel An, ou Oshogatsu comme on dit en japonais, c'est la période la plus importante de l'année. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement quelques traditions japonaises autour du passage à la nouvelle année. Tout d'abord Noël. Noël au Japon, c'est avant tout une fête pour les couples. Beaucoup de Japonais réservent un dîner dans un restaurant chic ou achètent le fameux Christmas Keiki, un gâteau à la crème et aux fraises, plus à la crème qu'aux fraises d'ailleurs. C'est un bon fraisier chargé en crème. Il est aussi courant de commander du poulet frit, notamment chez KFC. Oui, c'est une tradition qui remonte aux années 70 grâce à une campagne marketing réussie. Mais après Noël, les Japonais commencent à se préparer pour ce qui compte vraiment, le Nouvel An. Les derniers jours de décembre sont dédiés au grand nettoyage de la maison, appelé le Osoji, pour entrer dans la nouvelle année avec un esprit pur. On prépare aussi des décorations traditionnelles à l'entrée des maisons, comme le Kadomatsu et le Shimenawa, symbole de protection et de bienvenue pour les esprits bienveillants. Enfin, on fait souvent des provisions pour les jours fériés, car beaucoup de magasins ferment durant la période du Nouvel An. La veille du Nouvel An, on l'appelle Omisoka, c'est-à-dire le 31 décembre. Les familles mangent des Toshikoshi Soba. C'est des nouilles symbolisant une vie longue et prospère. Entre 23h du 31 décembre et 1h du matin au premier de l'an, les cloches des temples bouddhistes sonnent 108 fois. C'est le Joya no Kana. Chaque coup de cloche chasse un des 108 désirs terrestres selon le bouddhisme. Vers minuit, beaucoup de Japonais se rendent dans un temple ou un sanctuaire pour le Hatsumode, première visite de l'année au temple. Cette visite peut également s'effectuer le 1er janvier, Gantan. En parallèle, le soir du 31 décembre, une émission très populaire est diffusée par la NHK à la télévision, le Kohaku Uta Gassen. C'est une compétition musicale où deux équipes, les rouges et les blancs, s'affrontent. Les performances sont spectaculaires et rassemblent des millions de téléspectateurs. Pour beaucoup de Japonais, c'est une tradition incontournable avant le passage à minuit. Le 1er janvier est dédié à la famille. On partage un repas traditionnel appelé Osechi Ryori, composé de plats symboliques comme des crevettes pour la longévité ou des œufs de poisson pour la prospérité. On peut boire aussi du otoso, un saké médicinal censé éloigner les maladies. Les enfants, quant à eux, reçoivent les étrennes, c'est-à-dire les otoshidama, sont des petites enveloppes contenant de l'argent. On lit également le paquet de toutes les cartes de vœux reçues le 1er janvier, c'est-à-dire Nengajo. Voilà donc un aperçu des traditions japonaises de fin d'année. Le Japon est un mélange de modernité et de tradition, et cet aspect-là est mis en lumière dans ces jours de fin d'année. Merci à vous, mes chers élèves, pour votre enthousiasme. Grâce à vous, cette année a été incroyable. Je vous souhaite donc une très belle fin d'année et une merveilleuse nouvelle année. À très bientôt.